Les côtes de la Martinique sont bordées par 3 écosystèmes principaux: les mangroves, les herbiers et les récifs coralliens. Très dépendants les uns des autres, ces 3 écosystèmes forment l'ensemble naturel le plus riche et le plus productif au monde, juste derrière la forêt tropicale humide. En bordure de côte, les mangroves font partie des zones humides les plus emblématiques de la Martinique. À la frontière entre la terre et la mer, ces forêts tropicales se développent sur les fonds meubles des côtes calmes et peu profondes. Les mangroves occupent 1850 hectares en Martinique. Avec ses 1200 hectares, la mangrove de la baie de Fort-de-France est la plus étendue. Les 650 hectares restants sont répartis dans les baies et les anses des côtes atlantiques et sud de l'île. Souvent déconsidérées, les mangroves jouent pourtant un rôle écologique très important. Formant un véritable rempart contre la mer, ces forêts très denses protègent notamment le littoral des assauts de la mer lors des tempêtes et des cyclones. Avec son sol mou et instable, pauvre en oxygène, et son eau salée, la mangrove offre des conditions de vie très difficiles aux végétaux. Pourtant, en développant des spécificités étonnantes, les palétuviers ont su s'adapter à ces conditions extrêmes. Leur système racinaire est particulièrement surprenant. À la fois aériennes et aquatiques, ces grandes racines entremêlées appartiennent aux palétuviers rouges. Appelées racines échasses, elles permettent à l'arbre de s'ancrer solidement dans le sol meuble de la mangrove. Les pneumatophores, ces drôles de racines qui poussent à l'envers, captent l'oxygène nécessaire à sa survie directement dans l'air environnant. De par leur morphologie, les racines des palétuviers jouent un rôle déterminant dans l'épuration des eaux circulant de la terre vers la mer. Fonctionnant comme un véritable filtre, elles retiennent les particules solides qui se déposent sur le fond par gravité et permettent ainsi de maintenir des eaux marines claires, nécessaires au bon développement des coraux présents sur les récifs. Alimentées en eau douce par les bassins versants et les rivières, les mangroves sont des zones très riches en matières organiques. Elles sont aussi le refuge de nombreux oiseaux, comme les grandes aigrettes ou les hérons garde-bœufs. Des crabes et des bernards l'ermite grouillent dans la vase où plongent les racines des palétuviers. Plus connue pour sa partie émergée, la mangrove présente également une vie immergée étonnante. Fixée aux racines des palétuviers, se développe une multitude d'algues et d'organismes filtreurs, comme ces mollusques bivalves, ces éponges et ces vers tubicoles appelés sabelles qui se rétractent au moindre mouvement suspect. Ce labyrinthe végétal constitue une zone de reproduction et de nurserie idéale pour de nombreuses espèces marines. Non loin de là, des prédateurs comme ce barracuda ou cette carangue rôdent à l'affût d'une proie affaiblie ou imprudente. Un peu plus au large se développent les herbiers. Couvrant 5000 hectares, on les trouve sur les fonds sableux des eaux calmes et claires. Ces conditions sont réunies à l'arrière des récifs, sur les côtes atlantiques et sud, et sur les petits fonds de la côte Caraïbe. Contrairement aux idées reçues, les végétaux qui les composent ne sont pas des algues, mais des plantes supérieures appelées phanérogames. Ces plantes possèdent des racines, une tige, des feuilles et des fleurs qui éclosent à certaines périodes de l'année et assurent leur reproduction sexuée.
Le lamantin est un mammifère marin encore présent dans quelques pays de la Caraïbe. Il vivait aussi en Martinique à l'arrivée des Européens au XVIe siècle. En moins de 100 ans, chassé par les colons, ce paisible animal disparut définitivement de l'île. Aujourd'hui, son nom reste associé à une ville et à une plante marine qu'il broutait abondamment. Parmi les 7 espèces de phanérogames présentes en Martinique, 2 sont très communes. L'herbe à lamantin, aux feuilles plus claires, fines et cylindriques, et l'herbe à tortue, aux feuilles vert foncé en forme de ruban. Grâce à la photosynthèse, les phanérogames marines sont à la base d'une chaîne alimentaire complexe. Certains animaux, comme cette tortue verte, se nourrissent directement des phanérogames. D'autres, comme ce lambi ou cet oursin blanc, raclent les feuilles pour se nourrir des organismes microscopiques qui se développent à leur surface. Avec leur réseau racinaire dense et profondément ancré dans le sable, les herbiers assurent la stabilisation des fonds sédimentaires et limitent ainsi l'érosion des plages lors des fortes houles. Grâce à la photosynthèse, ils jouent également un rôle majeur dans l'oxygénation des eaux marines littorales. L'herbier est aussi le refuge de nombreux poissons juvéniles. Ils y grandissent à l'abri du courant et des prédateurs, comme ce poisson lézard et ce poisson trompette toujours à l'affût. On rencontre également d'autres organismes à l'allure parfois surprenante, comme cet oursin magnifique ou cette holoturie, nettoyeuse infatigable des fonds marins. Le long des côtes se trouvent les récifs coralliens, édifices sous-marins calcaires construits sur des milliers d'années par les coraux. Couvrant 5600 hectares, ils sont présents aussi bien sur la côte atlantique que les côtes caraïbes et sud de l'île. Véritables brise-lames naturelles, les récifs coralliens protègent nos côtes de la violence de la mer et de sa houle parfois dévastatrice. Avec ses 48 espèces de coraux, la Martinique compte une biodiversité corallienne remarquable. À côté des espèces communes comme le corail étoilé, le corail cierge, le cerveau de Neptune et le corail fleur, nos récifs abritent des espèces plus rares comme le corail corne d'élan ou le corail corne de cerf qui a aujourd'hui quasiment disparu de nos côtes. Trop souvent confondus avec de vulgaires pierres, les coraux sont en réalité des animaux appartenant comme les anémones, les gorgones et les méduses, à la famille des cnidaires. Tous ont la particularité de présenter à la surface de leur corps des cellules urticantes qui leur servent à la fois à se défendre et à capturer leur proie. Les coraux, véritables pierres vivantes, sont constitués d'innombrables animaux minuscules vivant en colonies, les polypes. On distingue ici leur corps mou et transparent, leurs tentacules, au milieu desquels on aperçoit une bouche. Leur particularité, ils fabriquent un squelette calcaire à partir d'éléments extraits de l'eau de mer. Présentent dans leur tissu des algues microscopiques, les zooxanthelles, captent le rayonnement solaire et fournissent l'énergie nécessaire à cette calcification. Entre les coraux et leurs algues, la symbiose est totale. Gavés d'énergie, les polypes sécrètent le squelette calcaire de la colonie. En échange, les zooxanthelles, bien à l'abri dans les cellules des polypes, utilisent et recyclent sur place les déchets cellulaires, et chacun y trouve son compte.
Malgré cette symbiose très sophistiquée, la calcification reste un processus très lent. Le corail, ne poussant que de quelques centimètres par an, l'édification d'un récif corallien bioconstruit, c'est-à-dire construit par l'accumulation de squelettes calcaires, prend des milliers d'années. À titre d'exemple, 10 000 ans ont été nécessaires aux coraux pour construire le récif corallien de Sainte-Luce. Parallèlement au processus de calcification, l'érosion lente des récifs participe à la fabrication du sable blanc de nos plages. La ponte des coraux est un événement spectaculaire qui se déroule de nuit. Comme pour d'autres espèces, la ponte du grand corail étoilé ne se produit que 2 à 3 fois par an et ne dure que quelques heures. Des milliers de gamètes sont alors expulsés simultanément en pleine eau. Après fécondation, les œufs deviendront des larves qui, dispersées au gré des courants, assureront la dissémination de l'espèce. Mangroves, herbiers et récifs coralliens font partie intégrante de notre patrimoine naturel. Fortement liés à l'activité touristique et à la pêche, ces écosystèmes jouent un rôle socio-économique et culturel très important en Martinique. Il est aujourd'hui urgent de prendre conscience de leur importance, mais aussi de leur fragilité, afin que les générations futures puissent profiter elles aussi de la beauté et des services que nous offrent ces écosystèmes.